Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes envies livresques du mois de mai et de juin. Donc on est juste le... que je ne vous dise pas de bêtises. Le 19 juillet, il serait peut-être temps de vous les faire, hein, clairement. Donc si au mois de mai il n'y a pas eu beaucoup de titres, il y en a eu par contre pas mal au mois de juin. Il y en a certains que je vous ai déjà présenté en book haul, donc je ne vais pas vous dire à chaque fois que je l'ai. Je pense que vous le savez, ou en tout cas vous les verrez dans des prochains points lecture, donc dans tous les cas ils seront remis au goût du jour. Donc on commence pour le mois de mai avec Sirens, le tome 2 de Mélissa Scanu chez Plume Blanche. J'ai le premier tome dans ma pile à lire, donc comme d'hab on verra ce que ça donne, si je me procure cette suite ou non. Ensuite on a Dark Element, le tome 0.5 de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu, qui il me semble n'est sorti qu'en numérique. Pour le coup, bah tant pis, je l'ai pris en numérique et puis bah, ça ira pas avec le reste de la série qu'en papier. Mais bon, c'est une nouvelle, donc c'était pour introduire la nouvelle série. Ensuite, on a Iliot, le tome 2 de Baptiste Pierriou chez Livresque Édition dans la collection Little Book, qui est un livre dont le tome 1, je l'avais juste adoré lors de sa précédente publication. Donc là, il n'y a qu'un tome qui sort par an, donc j'attends qu'on avance dans la série. C'est une série prévue en 4 tomes. Et puis je me les relirai assez rapprochés, mais en tout cas j'avais tellement aimé le tome 1 que naturellement le tome 2 vient rejoindre ma wishlist. Ensuite on a Croc et Sortilège, le tome 4 de Louise Méonis, qui si je ne me trompe pas est en auto-édition. Pareil, en attente du premier tome, de la lecture du premier tome. Ensuite on a La Malédiction, le tome 3 de Jasmine Eve et je ne sais plus, J. Washington chez MXM Bookmark. Pareil, j'ai le premier tome en numérique, donc on verra. Ensuite, Starfell, le tome 1 de Dominique Valente chez Casterman. Léa à contretemps de Becky Albertalli au livre de poche jeunesse. Même les méchants rêves d'amour d'Anne Gaëluon au livre de poche. J'ai eu un doute avec Pocket. Le dernier, je vous l'ai déjà présenté en point lecture, donc c'est déjà fait. C'est L'Antimagicien, le tome 5 de Sébastien de Castel chez Gallimard, que j'ai encore une fois juste adoré. Et moi qui espérais finir cette saga cette année, apparemment il est prévu qu'en 2021 pour le tome 6 qui sera le dernier. Mais j'ai hâte de connaître la conclusion de cette histoire. Et au mois de juin, c'est là qu'arrive la débandade, aussi bien au niveau des achats, que ce soit en numérique, qu'ils soient en papier, qu'ils soient au niveau de ce qui reste dans ma wishlist. Ça a été une catastrophe, clairement. Donc on a tout d'abord Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, le tome 2 chez PKJ. Le Réveil des légendes, le tome 1 de Sophie Ginistri chez 404 éditions. Les mystères de Don Doodle, le tome 1 de David O'Connell chez PKJ. L'appel des loups, le tome 4 de Pascal Brissy chez Ozu, qui sera lu normalement d'ici ce soir. Maman est une fée, le tome 3 de Sophie Kinsella chez Pocket, qui est ma lecture en cours. Ice Cream Girls, donc là on a les tomes 1, 2 et 3 de Coco Simon chez PKJ. Donc c'est les mêmes livres que de la série Arsène Lagrive, Sarah Normal, Les Princesses de Glace, enfin c'est tout petits livres jeunesse, Maman est une fée. C'est tout la même collection, en général ils en sortent plusieurs d'un coup. Ensuite on a Braveland, le tome 2 de Erin Hunter chez PKJ. Ethan et Orion de Sylvie Alouche chez Cyrose dans leur nouvelle collection Ose. Chez le même éditeur, dans la même collection, on a Mystère à minuit de Camille Brissot. Ensuite, on retourne chez Ozu avec l'agence Catwolf, le tome 2 de Lorraine Saint-John. On part ensuite chez Plume Blanche avec de l'Armée de Cendres, le tome 1 Polonia de Oksana Hope. Monstre Hotel, le tome 2 de Karina Rosenfeld chez Gulfstream. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai hâte de me plonger dans cette suite. Sachant que si je ne dis pas de bêtises, le tome 3... Oui, pourquoi pas. Le tome 3 est prévu pour août et le tome 4 pour septembre ou octobre, je crois. Quelque chose comme ça. Donc ça va être quand même très rapproché, donc ça c'est plutôt pas mal. L'Atelier des sorciers, le tome 6 de Kamome Shirohama chez Pika. Et ça n'a rien à voir, mais enfin si, ça a à voir, mais c'est pas un livre. Mais Pika a sorti autre chose dans la gamme de l'Atelier des sorciers, que ça j'ai déjà acheté. Pour le coup, je vous montre au passage. C'est l'agenda 2020-2021. Et regardez-moi juste cette beauté. Alors je n'ai lu que le premier tome que j'avais plutôt bien aimé. Mais
Hier en allant faire les courses, j'ai pas plus regardé que ça au début, puis je suis tombée dessus et j'ai craqué. Du coup, vu que c'est en rapport avec la série de manga, bon bah, je vous montre un peu comment il est fait dedans, mais il est juste canon en fait. Vous avez plein de dessins de l'atelier des sorciers comme ceci, sur toutes les pages des journées. Donc vous avez une page par jour, sauf pour le week-end, où là bah, vous avez samedi, dimanche, quoi, qui est séparé en 2 colonnes. Mais et il y a des endroits où vous avez carrément des... J'essaie de vous le trouver. Ce type d'illustrations qui sont réparties en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous allez en avoir une quinzaine en tout. Donc il est trop beau. Et il est à... Moi je l'ai payé 9,50 €. Comme ça vous savez tout. Ensuite on a La Sphère de Alexiane Delis chez Michel Lafon. La toute première fois de Cameron Lund chez Michel Lafon que j'ai reçu en service presse mais que je vous ai déjà présenté en point lecture, qui était juste trop bien. Tout en nuances, le tome 3 d'Éric Aboyer en auto-édition. Donc à voir si j'aime déjà le tome 1. Et Ton cœur qui bat de Karen Ponte chez Michel Lafon. On continue Karen mais cette fois en sortie poche chez Pocket avec D'ici là porte-toi bien. Ensuite, on a Steam Sailor, le tome 1 de Ellie S. Green chez Gulfstream, qui est juste trop beau. L'objet livre est canon. Les Sœurs Grémillier, le tome 1 de Alessandro Barbucci chez Dupuis. Jeune Dragon recherche appartement ou donjon, le tome 3 de Kao Tanuki chez Soleil Manga. Donc j'ai le tome 2 encore à lire. Toujours chez Soleil Manga, on a L'imprimerie des sorcières, oui, le tome 3 de Yasuhiro Miyamo. Alana et l'enfant vampire de Cordelia chez Scrineo. Après on part chez Disney avec tout ce qui est Twisted Tale chez Hachette Hiro. Donc on a Tout droit jusqu'au matin, la réécriture de Peter Pan de Liz Braswell. Un jour ma princesse viendra de Jen Kalonita. Et le dernier c'est la réédition de Il était une fois un rêve, quelque chose comme ça, je ne sais plus, qui était sorti précédemment chez Hachette, donc c'est la réécriture sur La Belle au bois dormant. Dans tous les cas, vous avez la couverture ici. Ensuite, on a Le Collège Maléfique, le tome 1 de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Pareil, déjà lu, déjà chroniqué. Zéphyr, le tome 2 de Cali George chez Albin Michel Louise. Donc j'avais beaucoup aimé la précédente série de l'autrice chez Casterman. Donc bah, j'espère que j'aimerais autant celle-ci. Ensuite, on a Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones chez Inis Éditions. Donc j'entends beaucoup parler parce que c'est par rapport à un dessin animé, je ne saurais pas vous dire de qui sont dorénavant disponibles, si je ne dis pas de conneries, sur Netflix, et qu'il faut que je regarde, mais il me fait trop envie, donc voilà. Banseed, que ce soit le hors-série sur Dorian ou le tome 5 de Fanny André chez MXM Bookmark. Le Molosse surgit du soleil de Stephen King chez Albin Michel Louise. Donc c'est la collection où il y a Brume, où il y a le corps, où il y a celui-ci. Et je crois que pour le moment c'est tout parce que oui, c'est ça, le 4e sort en septembre, en octobre. Ensuite on a la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan chez Prisma. Donc celui-ci je me le note, mais clairement je ne le prendrai pas au prix où il coûte en grand format, j'attendrai une sortie poche ou alors de le trouver d'occasion à un prix correct. Tout simplement. Ensuite, de Rachel Fusco et Lisa Angelini en auto-édition, nous avons les tomes 1, les tomes 2 et les tomes 3 de Rachel Fusco et Lisa Angelini en auto-édition. Donc elle était précédemment nommée sous le titre L'énigme 2 plus 0 égale 3 qui est en 6 tomes. Maintenant il n'y est plus qu'en 3 tomes à des prix plus que corrects. Et cette réédition me fait trop envie alors que j'ai les autres 6 tomes. On va pas chercher. Mais voilà, cette histoire est juste géniale, c'est bourré d'humour, il y a des thématiques quand même assez importantes, c'est du fantastique, ça vous fait rire, ça vous fait pleurer. C'est un combo d'émotions mais c'est juste un pur plaisir, donc je vous la recommande chaudement.
Ensuite, on a Le Sourire des Fées de Laure Manel chez Michel Lafon. Donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé en point lecture. Malheureusement, c'était pas le moment pour moi de le découvrir, donc je l'ai mis en pause. Je sais que c'est la suite d'un autre titre de Laure Manel chez Michel Lafon, même s'ils peuvent être lus indépendamment. Donc je pense que quand je me remettrai dedans, je lirai déjà le premier. Et ensuite, je me plongerai dans celui-ci. Ensuite, on a Je ne cours plus qu'après mes rêves de Bruno Combe, publié au format poche chez J'ai lu. Il me faisait déjà envie depuis sa sortie chez Michel Lafon l'an dernier. Donc là, j'ai pas résisté. Ensuite, on a Dark Element, le tome 1, cette fois de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu. La petite faiseuse de livres, le tome 3 de Miya Kazuki chez Ototo. Et le dernier de cette vidéo sera L'école des rêves, le tome 1 de Paul Ivoire chez Poulpe Fiction. Donc comme vous pouvez voir, il y en a quand même un bon paquet. Bon, après, je vais pas vous mentir, je vous montre vite fait comme ça. Mais bon, là j'en ai... Je les ai pas notés. Mais il y en a déjà 4 sur le mois de mai que j'ai pas stabiloté. Mais sur le mois de juin, tout ce qui est stabiloté est ce que j'ai déjà. Donc vous pouvez voir qu'il y en a quand même un paquet. Et encore, je n'ai pas stabiloté Alter Ego alors que j'ai les 6 tomes de la précédente version. Voilà. Gros craquage, gros ajout sur ma wishlist. Mais c'est pas grave, je prendrai ça au fur et à mesure si j'ai toujours envie de les découvrir à ce moment-là. Voilà, c'était les sorties qui m'intéressaient pour les 2 mois passés. Là en juillet, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est déjà bien. Ça permet de calmer le jeu un petit peu. Août, je vous avoue que je n'ai encore pas regardé. J'avais regardé quand j'ai préparé cette vidéo-là pour les sorties de juin. Donc il y avait quelques sorties d'annoncées que j'ai pioché. Mais il faudra que je refasse un récap d'ici là. Mais voilà, je pense que surtout le gros va se concentrer entre septembre et décembre quand la rentrée littéraire aura eu lieu. Et je pense que là, ma wishlist ne va cesser de gonfler. Voilà, n'hésitez pas à me dire si certains de ces titres sont également sur votre wishlist ou si au contraire vous en avez repéré d'autres que je n'aurais pas noté. Je me ferai une joie d'en discuter avec vous dans les commentaires comme à chaque fois. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.